haut-parleur, ma chérie. Ok, ouais, j'étais en haut-parleur. Ma chérie. Ouais, tu vas bien? Oui, ma chérie, ça va, ça va. Ça va. Écoute, je voulais te raconter, c'est un peu une histoire familiale. Ça change un peu des mariages et tout. Non, ça change pas, on en a beaucoup, ma chérie, en ce moment. Tout le monde a envie de bousiller tout le monde. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Je vais avoir Seigneur, 19 ans. Seigneur de Dieu. En fait, je t'explique. Tout d'abord, je suis dans une famille, enfin, mon père, il est algérien et ma mère, française-portugaise. D'accord. Ok. Et en fait, ma famille a un peu recomposé. Donc, ma mère a refait sa vie avec un autre homme. Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble maintenant. Oui. Et en fait, cet homme-là, il est super bizarre en fait. Je vois que enfin, il me regarde bizarre. Enfin, depuis que j'ai commencé à avoir des formes, etc., je vois qu'il me regarde. Ah. Donc voilà. Et au début, je regardais pour moi parce que je voulais pas, enfin, créer de dispute avec ma mère et tout, parce qu'en fait, enfin, je vois que depuis qu'elle est avec lui, elle a complètement changé. Enfin, elle a plus de caractère. En fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment, en fait, elle est manipulée clairement. Et le souci, c'est qu'en fait, là, enfin, il a pris la décision en fait de déménager, en fait, de ramener ma mère à l'autre bout de la France. Avec ma petite sœur, j'ai une petite sœur aussi qui a 12 ans. Et du coup, enfin, il a pris la décision de déménager, mais moi, c'est pas ce que je souhaite en fait. Moi, j'ai dit, moi, je souhaite pas les suivre, etc. Et puis du coup, ma mère, elle pense que c'est moi la méchante, que c'est moi, je veux pas la suivre, etc. Donc elle se plaint à tout le monde. Et puis lui, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer ça, en fait. Mais toi, Carrément, je tremble. toi, t'as dit à ta mère que ce mec-là, il te regardait chelou, Oui, bizarrement? oui, justement, en fait, une fois, je m'étais un peu embrouillée avec elle et c'est là que j'ai commencé à lui dire. Elle m'a dit, t'es une menteuse, parce qu'en fait, moi, j'ai un copain, ça fait 3 ans. Et en fait, elle me dit que c'est lui qui me retourne la tête, alors que pas du tout, en fait. Au contraire, justement, lui, enfin, il le voit, en fait, comme moi et voilà, quoi. Et, et comment dire? Et en fait, le souci, c'est que, en fait, j'essaye de parler à ma mère. C'est comme, par exemple, tu vas me prendre pour une folle, mais des fois, je fais des rêves un peu prémonitoires. Donc, ce qui fait que, par exemple, j'avais rêvé d'un code. Et le code, en fait, en fait, c'était le code de son téléphone à lui, donc au copain de ma mère. Et du coup, j'ai tapé son code et tout. Et en fait, dans mon rêve, je voyais qu'en fait, il l'a trompé parce que lui, il faut savoir qu'il partait en déplacement. En fait, il n'était pas là la semaine, enfin, il revenait que le week-end, en fait. Il allait en déplacement sur Paris. Et puis, comme je t'ai dit, c'était un mec un peu bizarre, donc c'était sûr qu'il y avait des choses bizarres sur son téléphone, hein, clairement. Et du coup, j'ai vu, et là, je vois recherche escorte, rendez-vous femme. Je me dis, ouah, truc de ouf et tout. Là, je savais pas quoi faire, je savais pas à qui en parler. Ça, c'est Je dans voulais ton lui. rêve ou c'est pour de vrai? Non, c'est pour de vrai, parce qu'en fait, j'avais rêvé qu'il l'avait trompé et que du coup, j'avais rêvé son code. Et du coup, je l'avais tapé son code, j'avais regardé tout sur son téléphone et j'ai vu tout ça, en fait. Ouais. C'était vraiment vrai. Ok. Et du coup, j'ai vu ça et tout. Et puis, du coup, un jour, ma mère, elle avait pété un câble parce que, enfin, de base, lui, elle s'embrouille jamais avec lui. Il faut savoir que ma mère, de base, c'était vraiment elle criait tout le temps et tout. Mais là, avec lui, en fait, elle s'est adoucie. Mais d'un côté, en fait, elle est devenue tellement manipulée par lui que c'est vraiment un truc de ouf. Genre, maintenant, avant, elle faisait passer ses enfants avant tout. Et maintenant, bah, elle le fait passer lui, en fait, en priorité, quoi. Ok. Et du coup, pardon, c'est ton téléphone qui s'est remis. Et du coup, un jour, elle a pété un câble parce que c'est dû à ses parents, en fait, parce qu'il a des parents qui habitent en Algérie, mais ils étaient venus, parce qu'en fait, nous, on habite dans une maison auquel il y a plusieurs appartements, en fait. C'est une maison appartement et c'était lui le propriétaire. Et en fait, lui, il avait du coup son appartement, il vivait pas dedans, il vivait avec nous, mais du coup, ses parents, ils les avaient accueillis chez lui, dans son appartement. Ça veut dire que pendant 2 ans, ils étaient là. Et ma mère a pété un câble parce qu'il faut savoir que sa mère, elle était hyper jalouse de ma mère. Donc, ça veut dire que ma mère, elle était en dépression, en plus, elle avait des problèmes de santé. Ton père, il est où? Bah, mon père, enfin, je le vois, enfin, il est séparé, il habite dans une autre ville à côté de chez moi, mais sinon, je vais souvent chez lui, etc. Et du coup, justement, j'ai réussi à lui en parler, etc. Ouais, donc, je te raconte déjà par rapport à ses parents et ensuite, je te raconte la suite. Je suis désolée, je mélange un peu tout, c'est juste que je suis un peu stressée. Mais il faut pas être stressé, mon petit cœur, il faut parler tranquillement, doux. Ouais.
Donc du coup, voilà. En fait, je suis vraiment stressée parce que hier, vraiment, moi, j'ai t'expliqué. Et du coup, ses parents, en fait, ils ont fait tellement une pression psychologique sur ma mère que ma mère était vraiment devenue, enfin, elle est limite en dépression. Elle avait pris beaucoup de poids. Lui, vu qu'il était en déplacement, il prenait, enfin, en fait, il prenait parti pour ses parents, en fait. Il prenait pas parti pour ma mère. Il disait, mais non, c'était folle, non, 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 et tout ça. Et moi, avec ma petite sœur, on était toujours là. On était toujours là pour ma mère. On disait, viens, on sort. Tu vois, moi, je me faisais un peu d'argent. Donc, ce qui fait que, bah, du coup, c'est moi, carrément, des fois, je faisais les courses parce que lui, il faut voir que, bah, il fait rien du tout. En fait, il profite totalement de ma mère. Et voilà. Donc, du coup, moi, j'ai toujours été là pour ma mère. Donc, ce qui est normal, hein. Moi, je vois pas où est le souci. Et bref. Et du coup, un jour, il a commencé à, enfin, et du coup, il a choisi de plus travailler. Donc, ça veut dire, là, ça fait depuis le mois de décembre, depuis Noël, qu'il travaille plus. Et du coup, le problème, c'est que là, il est à la maison et c'est horrible pour moi. Je sais même pas quoi faire. Wallah, je sais pas quoi faire. Parce que en fait, j'ai l'impression que en fait, j'ai plus la même complicité que j'ai avec ma mère en ce moment depuis qu'il est là. Genre, on dirait il a tout. Désolée. Pleure pas, mon petit cœur. En fait, il a tout détruit, toute ma famille, il l'a détruit parce que même avec ma petite sœur et tout, elle est plus là pour nous, elle nous fait, enfin, enfin, en fait, elle va l'écouter lui et voilà. Je sais pas comment expliquer, mais Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Oui. Oh, vous me faites chier avec vos oui. C'est oui. Merde. Oui. Voilà. Oui. D'accord? C'est oui, mon petit cœur. C'est pas oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tu vas pas vivre chez ton père? Justement, c'est ça, c'est qu'en fait, là, je commence, bah, vu que ma mère, du coup, il compte déménager dans 2 mois, en fait. Du coup, ce qui fait que moi, enfin, je comptais vraiment rester dans ma ville parce que c'est là où j'ai tous mes repères, etc. Je commence à avoir un petit business de bouquets, enfin, etc. Et je commence à bien m'en sortir, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est que, ouais, enfin, je pense que je vais vivre, du coup, chez mon père le temps de trouver un travail avant de reprendre mes études pour cet été. Et du coup, pour après, me prenne un. Avec ta mère? Comment? Ta petite sœur, est-ce qu'elle a envie de rester avec ta mère? Non, justement, elle veut pas. Elle aussi, elle pleure. Elle veut pas. Parce que justement, avec ma sœur, on est devenus proches, bah, parce que même elle, elle s'en rend compte. On est devenus vraiment, vraiment complices, etc. Et même elle, elle pleure parce qu'elle a ses copines. Elle veut pas, parce elle va rentrer au collège. Elle veut pas, en fait, partir. Elle aussi. Sachant que elle, en fait, on n'a pas le même père. Ça veut dire que elle, son père aussi. Ouais, voilà, vraiment une femme, c'est une famille. Son père, c'est le mec avec qui vous vivez, c'est ça? Non, non, du coup, c'est un autre. C'est un autre. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Parce que du coup, avec lui, ça fait seulement. Ouais, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ok. Et du coup, voilà. Mais en fait, en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment ouvrir les yeux à ma mère. Parce que du coup, la dernière fois, comme je t'ai dit, elle avait pété un câble et tout. Et je lui avais dit, si tu veux, viens, je sors avec toi et tout. Pour lui faire oublier, quoi. Je lui ai dit, viens, on va boire je sais pas, un petit cocktail, un petit truc comme ça et tout. Je l'ai ramené, enfin, ça lui a fait du bien et tout. Attends, mon petit cœur. Oui. Ça, c'est. Tu vas péter carrément le bouchon. Ça va? Oui, monsieur. C'est là, vous êtes tranquille. Oui, ma chérie, je t'écoute. Oui. Je vois dans les commentaires, parce que je suis sur le live, mais en même temps, j'ai baissé le son. Ils disent tout ce que je ne dis pas à mon père, mais si, justement, genre, je lui en ai parlé, et justement, enfin, je souhaitais justement l'expliquer juste après, en fait. Vas-y, termine. Donc, voilà, je sais plus limiter à où. Oui, tu disais, ta petite sœur, c'est pas le même daron. Ouais, voilà, c'est pas le même père.
Mais donc, c'est pas son père, c'est pas le mec de ta mère. Non, non, du tout, non. Ok. Et du coup, voilà, donc comme je t'ai dit, j'avais ramené ma mère boire un verre et tout. Et en fait, moi, faut savoir que ça fait depuis février que que j'avais ça sur le cœur, que c'est juste ce que j'avais découvert et tout. Je sais que c'est un peu fou, ça peut paraître vraiment fou. Ou alors peut-être que j'ai peut-être vu son code, tu sais, je sais pas en tout cas comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai réussi à trouver son code. Bon, après, c'était pas compliqué, c'était le mot de, c'est ce qu'il a une fille qui a 30 ans et c'était le mot de passe, la date de naissance de sa fille. Bref. Et du coup, j'ai ramené ma mère et tout. Et au début, je voulais pas lui dire parce que j'avais peur qu'elle me prenne pour une jalouse, alors que pas du tout. En fait, c'est juste que moi et ma petite sœur, on ressent en fait le manque de notre mère. On voit que elle est pas là pour nous. En fait, elle est pas assez là pour nous, etc. quoi. Et c'est pour ça que elle, justement, à plusieurs reprises, quand on s'est un peu fâché, etc. Combien de fois elle m'a dit que on était jalouse, que c'était nous, on voulait détruire son couple, alors que pas du tout. En fait, on essaie juste de lui ouvrir les yeux. Et encore, il y a tellement de choses que j'ai vues sur lui que j'ose pas lui dire parce qu'en fait, j'ai peur qu'elle ne me parle plus ou tu vois ce que je veux dire. Comme quoi? Comme je t'ai dit, en mode ce que j'ai vu sur son téléphone, je lui ai montré tout ce qu'il regardait, trucs femmes et tout, mais il y avait aussi d'autres choses, il y avait des conversations, mais j'osais pas lui montrer parce que je me suis dit là je sais que ça va péter quand elle va rentrer quoi. Ma chérie, ne montre absolument rien à ta mère, laisse-la dans sa merde. Moi là, très sincèrement, j'en ai rien à foutre de ta mère là, au moment où je te parle. Là tout de suite, je m'en carre le coquillard de ta mère. Des meufs comme ta mère, malheureusement, ma chérie, elles sont accros à la quéquette. C'est-à-dire que ma chérie, quoi qu'il arrive, ça va être le mec qui aura raison. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, ma chérie, c'est l'appel à l'aide, d'accord? C'est ça. De sa fille, qu'elle ne voit pas. D'accord? Parce que déjà, tu me parles de regard, machin, ça commence toujours comme ça. Hein. C'est toujours par des regards. Ensuite, il se retrouve avec la gamine chez vous, quoi, entre parenthèses, Ouais. et il se passe des trucs qui sont pas top. Ouais, voilà. Ok? Ma chérie, tu prends tes clics et tes claques sans aucun remords, sans aucune tristesse, d'accord? Ta petite sœur, elle a son père. Ouais, mais justement, elle a un peu des soucis avec son père et c'est pour ça, en fait, moi, je souhaite la protéger. En fait, c'est pour ça que je reste ici parce que j'ai peur pour elle, en fait. Tu vois? En fait, c'est hyper compliqué notre histoire. En fait, il y a tellement de points que j'ai passé les détails. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour le déménagement, là, en fait, ça a été plus tôt que prévu. On dirait qu'il est vraiment pressé. Parce qu'en fait, comme je t'avais expliqué, il est propriétaire du coup de la maison de là où on habite. Sauf que du coup, il l'a vendu il y a quelques mois. Il y a quelques mois de ça, il l'a vendu à un propriétaire. Ce qui fait que du coup, c'est plus lui. Et du coup, avec l'argent là, alors que de base, au début, c'était vraiment pas son idée de reprendre une maison parce qu'il y avait tellement de charges, etc. Il se plaignait tout le temps. Et là, comme par hasard, tac, il veut racheter une nouvelle maison. Bon, après, c'est son choix, tu vois. Mais le fait qu'il déménage à l'autre bout de la France, que ça va me séparer de moi et ma mère, ok, je sais que c'est moi, je veux pas les suivre, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière, en fait. C'est que déjà, moi, j'ai mon père aussi. J'ai mon père, j'ai mon copain, j'ai mon business qui commence à fonctionner. J'ai tout ici et je veux pas partir comme ça juste parce que c'est son choix moi à lui, en je peux fait. pas, Kalissa. Et du coup, voilà. Et du coup, un bout d'un moment, je commence à en avoir marre parce qu'en fait, de base, mon père, tu vois, la relation fille et père, c'est pas pareil que mère et fille, tu vois. C'est-à-dire, je lui expliquais pas vraiment, j'avais un peu peur, tu vois, de sa réaction. Donc du coup, un jour, j'en pouvais plus, je savais plus à qui en parler. Parce qu'il faut savoir que j'ai très peu de copines et j'ose pas non plus trop en parler. J'ai peur que en fait ça me mette la honte ou quoi, tu vois. Et du coup, j'ai expliqué à mon père, il était choqué. Et du coup, hier, il voulait venir en fait pour clairement pour rendre les comptes avec lui. Voilà. Et parce qu'en fait, hier, je vais t'expliquer, c'est parti vraiment en vrille. En fait, je vais t'expliquer parce qu'en gros, moi, comme je t'ai dit, je fais un business de fleurs. Et en fait, moi, c'est ma mère qui m'a dit, parce que moi, dans ma chambre, j'ai pas tellement de place, vu que je suis avec ma petite sœur dans ma chambre, j'ai pas tellement de place, donc du coup, c'est-à-dire que mes affaires de fleurs, je les ai mis dans sa chambre sur une étagère que j'ai. De fleurs, parce que je fais des bouquets en satin, en fait. Donc, mes rouleaux, toutes mes affaires, tout ce qui concerne mon travail, entre guillemets, mon travail.
Et voilà, donc elle avait fait un espèce d'établi pour que je me mette dessus, etc. Donc pendant au moins 1 an, j'étais dessus, très bien. Ma mère, elle m'aidait des fois, elle me donnait un coup de main, ça me faisait plaisir parce que bah voilà. Mais évidemment, elle me donnait on va dire un coup de main quand lui, il était pas là, quand il était en déplacement. Mais sinon, quand il est là, elle me cala pas en fait. Forcément, sinon c'est pas marrant. Ouais, voilà. Et à combien de reprises je me suis embrouillée avec lui, je lui ai dit ces 4 vérités parce que bah moi en fait c'est pour ça qu'en fait j'ai l'impression que je suis entre guillemets reniée un peu de la famille parce que je suis la seule qui parle, qui ouvre ma bouche, qui dit les 4 vérités. Parce qu'il faut savoir que j'ai aussi 2 grands frères, mais c'est pas, pour moi je les considère même pas comme des grands frères parce que ils ont même pas de couilles en fait. Enfin je suis désolée du mot, hein, mais ils défendent même pas leur petite sœur, rien du tout. En fait j'ai l'impression que c'est moi l'homme de la maison, tu vois. Ouais. Et bref, ça, je vais pas parler d'eux parce qu'ils méritent même pas. Et bref, et du coup, voilà, donc hier, je vois quoi? Je vois que monsieur a mis toutes mes affaires par terre, donc toutes mes affaires de Rose, etc. Par terre, il les a jetées par terre juste pour que lui mette ses affaires, parce qu'il a monté une entreprise de drones, juste pour que monsieur mette ses affaires à lui. Tu vois? Et moi, je commence... Comment? Dans ta chambre à toi? Non, pas dans ma chambre à moi, la chambre à ma mère, que ma mère, justement, elle m'avait fait un petit coin, justement, pour que moi, je fasse mes roses. Ok. Et il faut savoir que c'est chez ma mère, c'est pas chez lui. Parce que lui, justement, il souhaite déménager parce qu'il va avoir son chez lui, tu vois ce que je veux dire? Bref. Ouais. Donc voilà, et moi, je commence à me dire, mais en fait, j'ai rien compris. Et moi, je commence à péter un câble, je commence à dire, mais tu touches pas à mes affaires. Genre, je lui dis, tu touches pas à mes affaires, je commence à vriller. Il me dit, ouais, t'es pas chez toi, c'est ma chambre. Ok, c'est peut-être ta chambre, mais tu jettes pas mes affaires, ou alors tu viens me demander, est-ce que je peux déplacer tes affaires? Gentiment, je t'aurais dit, ok, pas de souci, on trouve une solution. Voilà. Et du coup, non, il a jeté mes affaires, etc. Donc moi, je commence à péter un câble très clairement. Je commence à l'insulter, tout ce qu'il y a, lui aussi m'insulte parce que c'est lui qui a commencé à m'insulter. Donc moi, il me dit, ouais, ramène ton père. Moi, je lui dis pas 2 fois. Il me dit, ramène ton père. Bah Je oui. dis, ok, pas de souci, je lui appelle mon père. Et sachant que c'est lui qui paye mon abonnement téléphonique parce que mon père, je sais pas, il avait un problème avec truc. Du coup, bah, c'était lui qui me le prenait à ce moment-là, en fait, mon abonnement téléphonique. Okay. Et du coup, il me dit, ouais, tu vas l'appeler sur moi, c'est moi, je paye ton abonnement téléphonique et tu vas appeler ton père. J'ai dit, ouais, je l'appelle. Donc, mon père, il est au travail, il terminait le travail à 22h. Donc mon père, il me dit, ouais, je vais venir et tout ça, il n'y a pas de souci et tout. Donc, moi, je commence à faire quoi? Parce que je vois, il appelle, attends. Ouais, je vois, il appelle du coup Free pour essayer de résilier la ligne. Donc moi, je me dis, attends, faut directement que je vais me chercher une puce, que je vais faire comment? Parce qu'il faut savoir qu'il a coupé la Wi-Fi de chez moi aussi parce que, soi-disant, ma petite sœur était trop sur son téléphone. Tu vois un peu le genre de mec? Sachant que c'est pas lui qui paye comment dire, la box, rien. Il payait juste mon abonnement téléphonique. Et bon, ça, je lui en remercie, ça c'est, voilà. C'était pas non plus à lui de le faire, mais voilà, c'était lui qui m'avait imposé, oui, viens, moi je te le prends et tout. Ben moi, vu que j'étais petite, ça fait quelques années, et je me suis dit, ok. Ouais, je sais qu'on comprend pas trop, parce que là, je te jure, je suis un peu stressée, je mélange tout. Ouais, arrête de stresser, mon petit cœur, arrête. Non, mais parce qu'en fait, là, je pense qu'ils vont bientôt arriver, c'est pour ça que j'essaie, en fait, c'est pour ça que je laisse des informations, voilà. Ok, vas-y. Et bref, et du coup, hier, du coup, comme je t'ai dit, je pète un câble, j'appelle mon père et tout, et mon père, il me dit, ma fille, prépare tes affaires, prépare tes valises, tu vas venir chez nous. Et je dis, ok, donc moi, je commence à préparer mes affaires et tout, mais d'un côté, je me dis, je réfléchissais, et je me disais, mais en fait, là, il faut que je prenne une décision maintenant. C'est soit je pars et je reviens plus jamais, et je vais pas partir 15 jours et revenir, tu vois. Ça sert à rien. On est d'accord sur ça. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Là, en fait, le souci, ce qui me fait hésiter, c'est que, en fait, je me dis qu'ils vont partir dans un mois. Enfin, pas dans un mois, dans 1 mois et demi, environ vers fin juillet, début août. Ouais. Et je me dis, autant que pour l'instant, au pire, tant pis, je reste ici et on va dire, je subis, mais de toute façon, je reste dans ma chambre, je mange même pas avec eux, je mange même pas d'ailleurs, parce que bah, j'ai même pas envie de le voir en fait, parce que clairement, il me dégoûte. Je me dis,
ils vont partir bientôt. Au pire, j'irai chez mon père une fois que eux ils seront partis, parce que tu vois lui aussi il s'est remarié, il a une autre famille entre guillemets, et j'ai pas envie de les déranger, tu vois. Et sa fille, ma chérie, tu peux pas le déranger. Oui, bah c'est ce qu'il me dit, etc. Mais en fait, je sais pas. En fait, je te jure, je sais pas quoi faire, parce que moi, en fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est quoi? C'est que, en fait, je vais plus voir ma mère, je vais plus voir ma petite sœur pendant longtemps. En fait, ma mère, elle se rend pas compte, en fait, très clairement, que là, elle est en train de perdre sa fille, enfin, ses filles, parce que même ma petite sœur, elle est pas bien, sachant que elle a des troubles un peu, enfin, tu sais, des troubles un peu, comment dire, du comportement, etc. Donc, ce qui fait que, enfin, j'ai peur, en fait, de comment elle va grandir, parce que avec lui, en fait, c'est vraiment une emprise. Laisse tomber. Laisse tomber. Ma chérie, Mhm. malheureusement, d'accord? La seule chose que tu peux faire, c'est signaler s'il y a un réel problème. Rester en contact avec ta sœur, d'accord? Mhm. Qu'elle t'appelle s'il y a un problème. Toi, là, tu peux faire un truc, tu peux signaler que, par exemple, je lui souhaite pas... je lui souhaite pas à ta sœur, mais tu peux absolument rien faire. Là, c'est où tu sauves ta gueule, Mhm. c'est où tu sauves pas ta gueule. Malheureusement, tu ne peux rien faire. Parce que là, concrètement, il a encore, c'est chaud de dire ça, mais il a rien fait à ta sœur. Non, il a rien Voilà. fait. Donc, Juste, il va essayer de faire, entre guillemets, en fait, il veut faire, tu sais, vu qu'on est dans une maison, il y a que moi, ma mère et ma petite sœur, tu sais, vu que c'est le seul homme, il veut essayer de faire tu vois ce que je veux dire? oui, le Parce que moi, bonhomme, comme genre, je t'ai ouais, dit, je j'ai deux gère. grands frères. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai deux grands frères, eux, ils ont déjà leur appartement. Mais faut voir que eux, ils le caressent dans le sens du poil, tu vois. Ils Ouais, ont mais pas. eux, c'est tes vrais frères ou... Non, eux, c'est le même père, mais c'est pas mon père à moi, en fait. C'est, comme je t'ai dit, c'est vraiment une famille recomposée, les laisse tomber. Et en fait, eux, très clairement, ils s'en foutent, carrément, ils sont de leur côté. Il y en a De quoi? je t'ai dit, c'est compliqué, disons que chez vous. Ah ouais, très très compliqué. Et encore, j'en ai passé des détails, Loubna. J'en ai passé des choses, laisse tomber. Genre, là, j'ai... Ouais. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, là, d'accord, Mhm. c'est que le conseil que je te donne, casse-toi. En tout cas, parce que tu vas pas aller dans le sud déjà de 1. Mhm. Tu vois? Si tu veux rester le temps qu'ils partent dans le sud, vas-y, reste. Tu crées plus de liens forts avec ta petite sœur. Mhm. Mais moi, à ta place, ma chérie, à un moment donné, tu sais, je dis toujours qu'il faut penser à sa gueule. Et c'est malheureux. Là, c'est pas penser à ta gueule. Mais c'est qu'en fait, tu vas rester là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-moi, ma chérie. Vas-y, tu vas rester Bah, c'est là-bas. ça. Demain, tu travailles. Il se passe un truc avec le beau-père et la petite sœur. T'étais pas là, tu travaillais. Est-ce que tu Bah, vas c'est pouvoir ça. faire quelque chose à ça? Donc, Non. la seule chose que je vais te demander de faire, c'est de créer plus de liens forts avec ta sœur. Mhm. Comme ça, pour qu'elle puisse avoir confiance en toi, pour qu'elle puisse t'en parler. D'accord? Prévenir qu'elle fasse attention à lui. Moi, c'est ce que Ok? je fais déjà, de toute façon. Qu'elle reste pas dans la même pièce, qu'elle fasse Ouais, attention. Ok? Et que s'il y a un problème, qu'elle t'appelle, qu'elle te contacte avec quel que soit le numéro de téléphone. ok. Ouais, bah, de toute façon, ouais, parce que lui, justement, il a coupé tout ce qui est box internet, etc. Donc, j'espère qu'il va lui mettre la box internet quand ils vont habiter là-bas. Mais je pense pas qu'ils vont lui prendre un forfait téléphonique tout de suite. Donc, je sais pas. Mais ouais. De toute façon, je lui ai déjà dit, même elle s'est rendue compte qu'avant de ça, elle le voyait pas, vu que, bah, elle était plus petite, entre guillemets. Maintenant, elle a vu de elle-même. Moi, je lui ai rien dit. Elle a très bien vu de elle-même comment ça fonctionne maintenant et comment elle voit que c'est en train de détruire toute la famille, en fait. Sachant qu'il faut savoir que ma mère, avant qu'elle soit avec lui, c'était une mère, mais Wallah, elle a tout fait pour nous. Enfin, c'était vraiment en fait, elle faisait vraiment passer ses enfants avant tout. Même elle, avant, comme je t'ai dit, avant, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que même elle mangeait pas, elle nous laissait la nourriture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, on a réussi à surmonter tout ça, tout ensemble. Et lui, il est venu, tac, il a tout cassé. En fait, il a tout détruit. Tout détruit. Tout détruit. Et en fait, même les sœurs à ma mère, elles sont de leur côté, parce que bah elles voyaient pas forcément ce qui se passe à la maison. Elles voyaient pas tout ça, en fait, elles voyaient que leur version à eux, tu vois.
C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est moi la folle, que c'est moi la jalouse, que c'est moi je vais détruire leur couple, que si, que ça. Même mon frère, subhanallah, il a dit quoi? Il a dit, non, tu sais, par rapport à quand je t'ai dit qu'il me regardait, etc., quand j'ai avoué ça, pour eux, c'était vraiment la bombe atomique. Il me disait, mais non, mais c'est toi qui es folle. Regarde, c'est comme moi, je peux te regarder comme ça. Y a pas de... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, dès qu'il m'a dit ça, j'ai arrêté j'ai arrêté direct les liens avec lui. Il a pris sa défense, alors que moi, je suis clairement en train d'appeler à l'aide en disant, mais vous voyez pas, même là, par exemple, pour mon copain, c'est le seul qui est avec moi, qui voit, c'est lui qui me soutient dans tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même lui, il l'a vu. Ouais. Il l'a vu, et justement, il était même jaloux du coup, le copain de ma mère, il était même jaloux de mon copain, en fait. Il était même jaloux de lui, pour te dire. Oui, mon frère aussi, il est très bizarre. Il veut quoi? Non, parce que dans les commentaires, ils disent, il est chelou aussi, son frère. Je dis oui, il est bizarre. Ouais. Mais moi, à ta place, ma chérie, je reste là, d'accord? Et après, je préviens mon père, tu lui dis, écoute papa, moi je viendrai vivre chez vous. Le temps de me trouver quelque chose pour pas vous embêter, pour pas vous, tu vois. Ouais. Et puis voilà, mais moi à ta place, je resterai, ma chérie. Ouais. Oui, je reste ici le temps qu'il déménage et après, voilà. De toute façon, là, je suis en train de faire les démarches pour trouver un travail parce que, faut savoir que, en fait, normalement, je devais continuer mes études, mais étant donné que j'ai eu des problèmes de santé et je me suis fait opérer 2 fois dans l'année, du coup, ce qui fait que ça a complètement perturbé mon année scolaire, ce qui fait que je pouvais pas, en fait, continuer vu que les examens, c'était début d'année et que moi, je m'étais fait opérer, j'étais en arrêt de 4 mois. Donc, tu vois, enfin, je reprends juste à partir de septembre, en fait. D'accord, ouais. Ok. En tout cas, ma chérie, tu fais attention à toi. Ok. Tu fais attention à toi et et tu fais surtout aussi attention à ta sœur. Beaucoup de prévention avec elle, puisque ta mère, en tout cas, elle est. Ah oui, elle est complètement sur notre planète. Ouais, ouais, totalement. Moi, j'arrive pas à avoir de la peine pour des mères comme ça, ma chérie, je suis désolée. Le pire, c'est qu'elle était pas comme ça avant, en fait. Ouais, elle était pas comme ça avant. J'arrive toujours. C'est comme elle est contente. C'est pas une maladie, hein, ma chérie. Hein. C'est pas une maladie, l'amour. Hein. L'amour, c'est pas une maladie, hein. Tu vois? Ouais. Donc, j'arrive pas à avoir de la peine, tu vois. C'est juste qu'elle, elle s'est pas fixée de limite et qu'elle préfère, en fait, clairement la quéquette à ses enfants. Point barre. C'est tu ça, vois. c'est pas une maladie pour moi, l'amour. L'amour, au contraire, c'est pas. Non, c'est pas une maladie, mon petit cœur. En plus, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elle va dire à tout l'entourage qu'elle est contente de déménager. Ouais, mais elle dit ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle veut. Tu n'en as rien à foutre. Ça, c'est... non. Tom a strictement rien à foutre, ma chérie. De ce qu'elle va dire, comment elle va le dire, pourquoi elle va le dire, on s'en fiche. On s'en carre le coquillard. Là, l'essentiel, ma chérie, c'est que toi, écoute, tu te sentes à l'aise chez toi et que tu sois pas, en fait, tu commences pas à te... C'est même pas une question de se faire des films ou pas, mais c'est que tu vas pas être tranquille. Tu seras pas tranquille chez toi, là. C'est sûr. Déjà, tu sais, par exemple, cet hiver, à la maison, en fait, ils avaient mis un espèce de poêle, tu sais, à gaz. Tu vois, c'est on met du pétrole dedans. Et il faut savoir que lui, il forçait pour que ma chambre soit ouverte. En fait, à chaque fois, il pétait un câble parce que ma chambre n'était pas ouverte pour que ça chauffe ma chambre. En fait, je veux pas te voir. En fait, il comprenait pas que c'est pas question qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Moi, dans ma chambre, il s'était glacé, pour te dire, c'était glacé. Carrément, tu parlais avec la fumée. Gueule, quoi. Voilà, juste pour pas le voir. Mais non, à chaque fois, il venait... en fait, tout ce qu'il va dire, il va dire à ma mère et ma mère va venir m'engueuler. Donc, il va voir ma mère, il va lui dire « Oui, dis à ta fille qu'elle ouvre la porte, il fait froid dans sa chambre. » Mais qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse... je sais pas. Tu vois? Ma chérie, t'as entendu ce que je t'ai dit? Ouais, de toute façon, j'hésite même à porter plainte contre lui dès qu'il parte. Je sais pas. En fait, je sais pas quoi faire. Pourquoi? Déjà parce que déjà du comment t'expliquer par rapport au préjudice moral qu'il me fait, en fait, très clairement. Il n'y en a pas vraiment, ma chérie. Après, moi, comme je me connais, je sais très bien que je vais réussir à remonter tout ça, etc.
Ça va être compliqué, mais Mais non, ma chérie, ça va pas être compliqué. T'inquiète pas, t'es bien entourée. T'as ton papa, t'as ton copain. Tout se passe bien, ma chérie. mmh, D'accord? Ta ouais. mère, tu vois, là, tu lui dis, écoute, moi, à ta place, ma chérie, je partirai sur de bons. Voilà, tu lui dis, écoute, maman, on s'appelle, machin, je passerai vous voir de temps en temps. D'accord? Pour Ah non, mais pas. non, même ça, j'ai même pas envie d'aller les voir. 300 Non, € mais le billet de train. ma chérie, ma chérie. Mmh, C'est juste pour pas que ta mère, elle coupe les liens entre toi et ta sœur. ouais. Même si tu vas pas aller les voir. De toute façon, ouais, elle le sait très bien que ma sœur, parce que ma sœur, par exemple, quand ils vont voir mes frères ou quoi, et ils parlent tout le temps sur moi et mon copain, elle me raconte tout ce qu'ils disent. Voilà. Essaye de renouer entre parenthèses les liens avec ta mère, juste en faisant semblant, tu vois, juste pour ta sœur. C'est tout. Tu fais Mmh, croire que voilà, que c'est de bonne guerre, que t'as pas de. Que voilà quoi, que c'est pas grave, maman. Voilà, moi si j'ai envie de rester ici, ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec mon travail, avec mon avenir, machin, c'est tout. Et tu gardes ce lien-là avec ta mère juste pour ta sœur. mmh, Elle a quel âge ta petite sœur? 12 ans. 12 ans. Ouais, donc, allez, dans 6 ans, 6 ans, ma chérie, elle sera majeure et vaccinée. Elle fera ce qu'elle veut. Oui, oui. Donc, ça va, Mais ma chérie. en fait, j'ai peur pour elle aussi parce que je me dis, bah, en fait, pour le collège, enfin, tu sais, vu qu'elle aura pas de sœur, parce que vu comme je vois comme ça se passe à la maison, enfin, moi, je suis là pour l'aider, je lui fais ses devoirs, etc. En fait, je l'aide vraiment dans son apprentissage scolaire. Et je sais que quand elle va être là-bas, ça va être compliqué pour elle. T'inquiète pas, ma chérie. Encore Mm, une fois, ne t'inquiète pas. voilà. OK? Ok. Oui. Il y a mon petit cœur, bisous. Bisous. Bah, merci beaucoup de Je m'avoir t'en prie, écouté. ma chérie. Fais Ouais. attention à toi. Bisous, ma. D'accord, merci. Bisous. C'est chaud. À cause de ces femmes qui font passer leur mec avant, ouais. Moi, elle, je peux pas. Ces meufs-là, je peux pas. Je peux pas. Les pique comme ça, je peux pas. Je peux pas. Et ensuite, quand tu sais qu'il y a des meufs, elles donnent raison à ces meufs-là. Elles sont là, ouais, mais elle aussi, elle a le droit d'être aimée, d'aimer. Elle aussi, elle a le droit de refaire sa vie. Quand t'as des enfants, t'as le droit de refaire ce que tu veux, mais tu dois faire très attention. Bande de schmitt. Tout, je peux pas, moi. Ah, ces meufs-là, je peux pas. On appelle ou on enfile des perles le numéro de téléphone, en fait, c'est comment? Il va venir tout seul? Dites-moi. Comment ça, c'est lequel? 07 82 81 17 50. Bibon qui dit va travailler. Bibon, arrête de montrer ta quéquette, s'il te plaît, à une montagne, d'accord? Parce que t'en as pas, ok? Et ferme ta gueule. Merci, Bibon. Casse-toi. Allô? Voilà. Bibon, tu fermes ton cul, ok? Va continuer à faire la bringue, là, avec les chayatines, s'il te plaît, des montagnes perdues, là, et t'arrêtes de nous faire chier, ok? Bibon. Mec, je vois bien, tu sais, Bibon, c'est le type de mec, en fait, qui a pas un sou sur lui, tu vois, qui se fait passer pour le bobo, en fait. T'es pas un bobo, t'es un clochard. Tu serais un bobo, tu serais pas sur mon live. Je te dis clairement. Voilà. Clairement! Ça fait. Bibon, va travailler. Espèce de clochard, là. Putain, je peux plus. Ah, je peux plus. Oh, je peux abs. Ah ouais, je peux pas. Bibon. Bibon. Il doit s'appeler Bernard, il se fait appeler Bibon. Bibon. Bibou. D'accord. Tu serais devant moi, je t'aurais. Tiens, allez. T'es d'une vulgarité, poids. Amélie, ferme ton cul, toi aussi, avec ton front en 5D. D'accord?
Voilà, et arrête de mettre des bandanas, ça sert à rien. Découvre ton front, fais-toi une raie au milieu. Voilà, Amélie. Il n'y a pas de souci. Amélie, elle a un front Guttenhack, elle est là, elle est en train de parler avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? D'une vulgarité. Préoccupe-toi de ton front. Oh, je sais pas, ma chérie, faut se réveiller, Amélie, hein. Faut se réveiller, mon petit cœur, hein. Ah ouais, et puis Zeyda Hab, bandana comme ça, genre Rambo. C'est chaud, hein. Wesh. Fais-toi une belle petite raie, une belle petite, tu vois, une frange rideau pour atténuer la casse, tu vois. Venez pas ici parce qu'après vous allez faire une dépression avec moi, je vous le dis. Venez pas ici. L'autre, elle est là. T'es gras, là. Rien à foutre, moi. Commencez pas à me péter les bonbons. Allô? Allô, oh, je suis trop contente de t'avoir. Ah, je pensais que c'était Amélie. Bah non, c'est pas Amélie. Je pensais qu'elle voulait plus de conseils sur la frange rideau. Enfin bref. Ça va, ma chérie? Tu vas bien, mon petit cœur? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. T'as 28 ans, dis-moi tout, mon petit cœur. Que se passe-t-il? T'as un problème toi aussi avec ton front, non? T'as pas un front en 5D, non? Non, ça va pour Dieu ça, merci, alhamdoulilah, ma ça va. chérie, Dieu merci. T'as vu, ça doit être dur, hein? Tu vois? On sait trop te regarder. Ouais. Ouais, d'avoir un gros front. Après, bon, il y a des solutions. Il y a les franges, Ah, il y a les franges, coupes. ouais, mais tu mets pas un bandana, toi, on est d'accord. Voilà, t'attires pas le regard. Non, ça va. Seigneur Non, de sur Dieu. ça, ça va. Voilà. Amélie, allez, KO. Dis-moi tout, mon petit cœur, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de te demander un petit conseil parce que je sais pas quoi faire. Ça ne se concerne pas un mec ou ce genre de choses. Ça concerne une trahison d'une copine. Ma chérie, force, mon petit cœur, force. Ouais, ça fait très, 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 très mal, mais ça me remet en question sur beaucoup de choses. En fait, je peux te raconter du coup. Bien sûr, ma petite douceur. Ah oui, Amélie. Moi, je suis séparée. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Bon, alhamdoulilah, je l'élève comme je peux avec l'aide de ma maman. Son papa, il est présent aussi. Et bon, j'ai pas une vie incroyable, mais alhamdoulilah, tu vois, j'essaye de me débrouiller, je travaille, je fais comme je peux. J'ai été invitée par une copine d'enfance à son mariage. Je la connais depuis que j'ai 15 ans. Donc, c'était en avril. Je suis partie au mariage et bon, en allant au mariage, ça me vantait, tu vois, j'étais plutôt jolie. Donc, t'as raison, ma chérie, de dire que t'es jolie si t'es jolie. non, au mariage, je veux dire, je reste humble, tu vois, mais au mariage, c'est vrai que, voilà, quoi, je trouve que j'étais jolie ce jour-là, tu vois. T'as raison, mon petit cœur. Ouais. Et je me suis sentie bien dans ma peau, dans tous les cas. Et cette copine, à moi, elle passe son temps à critiquer sa belle famille, tu vois, elle me les diabolise. D'ailleurs, sa belle-sœur, le frère de son mari et la femme de son... Le frère, désolée, je mélange tout. Ma chérie, calme-toi, respire, mon petit cœur, wesh. T'as rendez-vous? Désolée. Non, j'ai pas rendez-vous. Bon, bah alors, tranquillou la ma chérie. Ben, cette copine, en fait, son mari, du coup, vu qu'elle s'est mariée, son mari, il a un frère. Et son frère, il est marié avec une femme et ils sont présents sur les réseaux, tu vois. Et elle me les diabolise tout le temps, elle me les envoie, elle les critique. Donc, moi, au mariage, je les ai reconnus, tu vois. Donc, je les ai regardés, mais bêtement, parce que je les ai reconnus. Et quelques temps après, cette copine, elle me dit oui, au mariage, mon beau-frère et sa femme, ils ont dit que tu faisais que regarder, du coup, mon beau-frère. Alors que moi, pas du tout, tu vois. Je dis, oh non, mais je l'ai pas du tout regardé. Elle m'a dit, oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais pas une fille comme ça, que tu faisais pas ce genre de choses, que tu étais maman. Si tu regardes, t'as le droit de regarder. Il est où le problème? En fait, j'ai pas compris, c'est quoi le problème? T'as le droit de regarder. C'est pas interdit de regarder. Eux, ils l'ont dit en mode j'étais aguicheuse et tu vois, pour le chauffer, quoi. Que je sais pas, ils m'ont détesté, en fait. Ils m'ont diabolisé. Donc, moi, elle continue à me la critiquer. Elle me dit oui, c'est une complexée. Tu vois pas, elle est jalouse de toi et tout, etc. et tout. Bon, je tiens pas compte. Je m'en fous. Je sors, là, avant-hier, je suis sortie. Je pars au restaurant avec une copine. Et comme par hasard, à côté de moi, ça place la petite sœur du mari de ma copine. Tu vois. Elle me regarde, elle part en fou rire. Donc je lui dis, excuse-moi, on se connaît, je crois. Elle me dit, bah oui, on se connaît.
Elle me fait la bise. J'envoie un message à ma copine qui s'est mariée. Je lui dis, c'est bizarre. Pourquoi ta belle-sœur, elle me voit, elle se tape un fou rire sur moi, tu vois, elle me regarde d'une façon, je sens qu'il y a quelque chose. Et de là, la petite, elle me dit, ouais, excuse-moi, tu as envoyé un message à ma belle-sœur parce que mon frère, il est en train de m'écrire, il n'est pas au courant que je suis sortie. Donc moi, je décide, tu vois, de prendre le taureau par les cornes et de crever l'abcès. Je dis oui, je sens un malaise. J'ai cru entendre que je regardais ton beau-frère au mariage. Sache une chose, enfin ton frère au mariage. Ouais. Ton frère au mariage, sache une chose, c'est que je fais pas ça. Si je l'ai regardé, c'est peut-être parce que je les ai reconnus des réseaux. Mais sinon, je l'ai pas regardé parce qu'il me plaît ou quoi, tu vois. Donc la petite, elle commence à m'agresser un petit peu. Elle me dit, écoute, je sais pas ce qu'elle t'a dit, ma belle-sœur, mais elle-même, elle est du même avis que nous. On trouve que tu as été très provocante dans le mariage. Il y a des actions qui te trompent pas et tout. Donc moi, je tombe des nues, tu vois. Je tombe de 70 étages. Je dis, mais pas du tout. J'ai pas eu ce son de cloche-là avec ma copine. Je voulais pas faire des histoires, donc je me suis tue. J'ai pas parlé. J'ai rien fait. Je sors de là-bas, vu que j'ai été frustrée, en fait, de comment elle m'a parlé, qu'elle m'a pris avec des airs condescendants et que moi, j'ai pas voulu faire les histoires. J'en ai parlé avec ma meilleure amie. J'en parle avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle envoie un message, du coup, à la femme du frère, là, du beau-frère de ma copine. Ouais. Un message pas très gentil, quoi. Ouais, écoute, ma copine, elle a jamais regardé, elle est pas comme ça, elle regarde pas les mecs mariés. Et si elle vous a regardé, c'est parce qu'elle vous a reconnu des réseaux. De là, le lendemain, la fille, elle m'appelle. Elle m'appelle, elle me dit, écoute-moi, toi, toute la soirée, tu as regardé mon mari. Mais et alors, Même moi, je lui ai dit, et alors, bordel de merde, et alors, tu l'as regardé, oui, il est où le problème? Oui, je l'ai regardé, tu veux pas qu'on regarde ton mari, ne le fais pas sortir. À la niche, voilà. Et alors? Oh là là, oh putain de merde. Du coup, moi, je lui dis, ben écoute, si tu trouves que je l'ai regardé, c'est que toi-même, tu m'as regardé, en fait. De là, elle me dit, écoute, tu es venue au mariage, ta copine, elle a dit que tu es venue au mariage pour allumer les mecs, pour te choper des mecs, d'accord? Et de là, son mari, il arrache le téléphone. Il me dit, tu vois, moi, je vais être transparente avec toi. Moi, j'ai fait de la chirurgie sur moi. J'ai eu un enfant, j'ai été complexée par mon corps. Mais tu fais ce que tu veux. Vas-y, oui, qu'est-ce que... Il me dit, t'as fait 70 BBL, t'es toute refaite, espèce de grosse pute, même ta copine, elle le dit. Désolée, pardon, j'ai parlé mal. Même ta copine, elle le dit, que t'es comme ci, que t'es comme ça. Tu vois, donc de là... C'est qui ce couple? Ils sont connus? Oui, ils sont connus, ouais. C'est qui? Ils sont connus dans le sud, parce que moi, je suis du sud. Ah. Mais je peux le dire là, ici, ou je t'envoie un message? Vas-y, envoie un message, j'ai 2 idées. Attends, je t'envoie un message. 82... Voilà, je t'ai envoyé. Ah, je connais pas. Bon. Je vais voir. T'es mal la meuf. T'es mal la curieuse. Ouh là là. Il y en a, franchement, souvent, il faudrait vraiment pas... hein. Alors. Ah, c'est lui son mari? Oui, c'est lui son mari, oui. Oui, c'est lui. Je sais pas, je les connais pas, moi. Et tu veux que je te montre, moi, comment je suis? Enfin, ça, tu vois, en fait. Ouais. C'est lui mon mari. Oui, c'est lui mon mari. Mon mari. C'est une blague, j'espère. C'est une putain de... Non, c'est pas une blague, je te jure que c'est vrai. T'es sûr que peut-être que tu l'as regardé parce qu'il avait pas... C'est lui son mari. Oui, c'est lui son mari. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Et toi, tu vas regarder son mari à elle? Oui. C'est lui son mari? Wallah, c'est lui son mari. Elle y a cru, la meuf, en plus, le pas.
Oh, merci. Bébé! Mon cœur! Aide-moi, bébé! Viens voir son mari! Brad Pitt, viens! Où elle est? Jason Statham, viens! T'as vu, Seigneur de tout ciel. je te montre au mariage comment j'étais. Bébé! Ah ouais, elle est... Regarde son mari, regarde elle. À part bébé, je te dis dès maintenant, hein, d'accord? C'est moi la plus belle, ok? Regarde bébé. Et une meuf, elle lui a dit, t'arrêtais pas de regarder mon mari. Regarde son mari! Regarde elle! Quoi? Bébé, arrête. Regarde elle, la meuf que j'ai au téléphone. Voir. Ah ouais! Oh! Bébé! Oh! Arrête! Oui, elle est mon mari. Oui. Lui, là, avec ses chicots jaunes. Ah. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Mais toi, on dirait... On t'a déjà dit que tu ressemblais à Haifa Wahbi? Tout le temps, tous les jours. On m'arrête, on me le dit tout le temps. Tout le temps. Et toi, t'as regardé eux, là, connus d'où, s'il te plaît? Ben, dans le sud, tu sais, ils font un peu des vidéos. Enfin, après, nous, dans le sud, c'est tout le monde se connaît, quoi. On n'a pas Ouais, trop j'ai compris, t'inquiète d'influenceurs. pas. Je suis partie à Avignon. Nous, on a Kenza Wardolph. On n'a pas beaucoup d'influenceurs dans le sud. Donc, Oui, Kenza Waldorf, mais Kenza Waldorf, c'est pas... Ah. C'est quelle horreur. Avec sa tête, là. Quoi? Je critique pas, ma chérie, ton mari. Mais quand même, Zama, tu vas pas faire toute une esclandre pour ça. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tiens, c'est-à-dire, même moi, avec, tu vois, brun ténébreux, 1m92, al-habiba diali tayha. Tu vois, les mots, tu vois. Tu peux regarder mon mari, regarde-le bien, ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais non, pas toi, ma chérie. Ouais, t'es habillée comme ceci, tu fais ci, tu fais ça, ouais, parce qu'elle aimerait bien être comme toi, c'est tout. C'est tout. Mais oui, mais moi, j'ai rien fait, tu vois. Je suis juste allée dans un mariage. Même si je les ai regardés parce que, tu vois, ils font des vidéos et en plus, je les aimais bien. J'aimais bien leurs vidéos. Ils ont des enfants. Moi, je suis maman. Genre, vraiment. Tu me crois que je connais pas cette famille? Oui, parce qu'après, bon, ils sont pas... Ouais, je pense qu'ils doivent être beaucoup connus dans le sud. Enfin, après, les filles, encore une fois, bon... Je lui arrive quoi? Excuse-moi, moi, mon mari, il a un peu tapé du ciboulard, tu vois. 1m92 et tout, mais... Attends, on va voir ce qu'il a envoyé. 2 minutes. Attends. Regarde un peu! On n'a pas tous commun pour être... Alors, regarde! Regarde un peu! On n'a pas tous commun pour être heureux! Ça, c'est dans le groupe. On a un groupe et... là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Seigneur de Dieu ciel? Oh là là, elle m'a traumatisée. Oh, mon mari. Non, ma chérie, tu sais, autant... Je peux comprendre qu'une femme, elle soit jalouse. Je peux comprendre qu'elle le voit comme si c'était waouh, un truc de ouf et tout. Mais à un moment donné, quoi, je veux dire, excusez-moi, elle, vous la voyez, c'est Haifa Wahbi. Lui, vous le voyez, c'est Haifo Arabi, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas la même chose, quoi, tu vois. Enfin, encore une fois, c'est son mari et c'est... Et surtout qu'on était 400 dans le mariage, tu vois, des hommes, il y en avait plein, quoi. Si je voulais vraiment, enfin, j'aurais pas regardé lui qui est marié, qui a des enfants, tu vois, même pas question de physique. Le mec, il est pris, il est collé à sa femme. Je vais pas, si je veux vraiment me taper un mec, excusez-moi du terme, je vais pas regarder lui, quoi, tu vois. Il y a tellement d'hommes sur Terre, en fait. Ouais, et ça serait choquant. Après, il y a des meufs qui regardent ce type de mec, hein, c'est pas un problème. Oui, donc bien après, sûr. je peux la comprendre aussi qu'elle soit jalouse, mais pas à ce niveau-là, où le mec, il prend le téléphone, où il dit, ouais, t'as reçu je sais pas combien de chirurgie. Ouais, non. Il commence à m'insulter et tout. Donc, moi, tu vois, je dis pas, ah ouais, ma copine, elle a dit ça et tout de moi. Ben, elle a dit ça sur vous, parce qu'elle a dit des horreurs sur vous. Je continue à me taire, tu vois, et à garder le bon soupçon.
Elle, à côté, ben, je la pourris. Je lui dis, mais c'est quoi ces histoires déjà? Tu vois, mes chirurgies, c'était entre nous. C'est pas un truc que je crée sur tous les toits. Genre, je l'ai dit à mes copines proches, mais c'est pas un truc dont je suis fière, tu vois. C'est quelque chose que je veux garder de personnel. J'ai pas envie de l'exposer. Tu sais, les gens, comment ils sont facilement, ils vont dire, elle est refaite. Après, ils vont dire que je suis refaite de la tête aux pieds, alors que j'ai fait mon corps, en fait. Parce que j'ai eu un enfant et que ça m'a démonté le corps et que j'ai eu des complexes. Non, mais c'est Et, pas le problème. Après, tu fais ce que tu veux, ma chérie. Mais bon, et moi, en fait, les meufs comme ça, non, je suis pas OK avec vous, mes petites douceurs, parce que vos maris, oui, ils vous plaisent à vous, et c'est OK. Tu sais, souvent, on va regarder aussi parce qu'on les trouve tellement moches que, tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est pas possible que le mec, il soit aussi avec une... Parce que sa meuf, ça va, elle est pas moche, hein. Tu vois, ouais, elle est mignonne, elle est plutôt mignonne. Enfin, tu ça vois. va, tu vois. De là à faire tout ça pour ça, moi, Exactement. je m'attendais à un putain de beau gosse, vraiment. Moi, je pensais que tu allais me parler, par exemple, de Zach et Gina, tu vois, un truc comme ça. Bon, après, Zach et Gina, faites attention, quand je dis putain de beau gosse, c'est pas mon style, hein, Oui, dans le sens, il aime mais beaucoup. dans J'ai le compris. sens où, vas-y, ils sont connus. Je pensais que tu allais me parler de Clara, là, ou Carla, ou je sais pas quoi. Tu vois, à la limite, oui, tu vois, même si son mari, encore une fois, c'est pas mon style, mais à la limite, tu comprends? Voilà, il a un flow, il a un truc, il a... Là, tu me parles de lui. Et ben, du Ouais. coup, il y a une suite dans l'histoire, c'est que tu vois, ben, du coup, j'en ai parlé avec une copine que elle et moi, on a en commun. Ma copine qui s'est mariée, on a une copine en commun, je lui en parlais et tout. Elle me dit, mais tu sais, elle a pas dit que ça sur toi. Enfin, elle a dit que tu faisais, pour avoir de l'argent, tu faisais des mariages blancs avec des clandos, que tu faisais la pute à Dubaï. Genre, elle a dit des horreurs sur moi. Tu vois, moi, je suis mère de famille, j'ai un enfant. Genre, ça, comme je t'ai dit dans le sud, c'est très petit, tout le monde se connaît. Ça, c'est des histoires, ça arrive dans les oreilles du père de mon fils. Je te promets que tu as vu, m'enlève mon fils comme ça, en fait. Il va se dire, en fait, elle, tu vois, c'est une traînée. Genre, c'est une traînée. Je peux pas lui laisser le petit. Même, je peux pas qu'on dise ça de moi, des horreurs comme Après, ça. le père de ton fils, c'est pas un juge, hein. C'est pas le JAF, ma chérie. Il faut se calmer, hein. D'accord? C'est pas, t'enlèves Ouais. pas un gamin comme ça à sa mère, hein. C'est pas un bal. Tu comprends? Donc, bon, à la limite, le père de ton fils, Saint-Car le coquille, hein, il doit le regretter aujourd'hui. On est d'accord, mon petit cœur? Je pense, oui, qu'il doit le regretter. Hum. Mais du coup, là, en fait, ce qu'il en est, c'est que tu vois, je sais pas quoi faire. C'est où je garde pour moi, je dis bon, c'est bon, je passe à autre chose. Moi, je vais Je te dire zappe. ce que tu vas faire, comme ça, tu vas pas me donner toutes tes suppositions, c'est où, c'est où, c'est où. Tu bloques la pétasse de ta copine, parce que pour moi, ta copine, elle est jalouse, d'accord? À partir du moment où elle parle comme ça de toi, c'est qu'elle est jalouse. D'accord? Mhm. Et les autres, tu les calcules pas parce que déjà de base, ma chérie, tu les connais à travers ta copine. Donc tu me bloques tout ce ramassis de rats, d'accord? Et tu traces ta vie. En fait, ça te touche, je sais pas pourquoi ça te touche. Tu m'as parlé de ta meilleure amie. Reste en contact avec ta meilleure amie. Je te dis la Oui. vérité. Pourquoi tu te prends la tête? Oui, non, mais ils ont dit, moi, je suis pas du tout comme ça, j'en ai rien à Parce foutre. que ça m'a fait de la peine. Je la connais depuis que j'ai 14 ans. C'est une amitié de longue date. Tu vois, J'en ai c'était ma rien à foutre. Et ben la preuve que tu vois, les amitiés de longue date, ça veut pas dire c'est celles qui, en fait, c'est les plus fiables. Tu vois, c'est les plus loyales et les plus durables. Ça veut rien dire, ma chérie, hein. Exactement, c'est 14 ans, vrai. pour moi, vous étiez des bosses, hein. Ah. Oui, oui, exactement, c'est Donc, vrai. Mais bon, voilà. c'est. Donc là, t'es là, tu dis ça, ma chérie, moi, à ta place. Hein? À ta place, mais salama, ciao, bye bye. Allez, mais allez, puerta. Ouais. C'est Ouais, tout, ouais, mon je petit sais. cœur. C'est tout. Ouais, je sais, moi, je sais que tu as raison. Je me suis levée, j'avais envie de vomir, j'avais l'aroma, parce que jamais je l'aurais soupçonné, en fait, de dire des horaires pareils sur moi. C'est pour ça, j'ai voulu te demander des conseils. Parce Moi, que le conseil que je te donne, ma salama, bonne continuation, bon courage, allez, bon vent, bon voyage, bon ce que tu veux, ma chérie. Je sais pas pourquoi tu te mets dans ces états. Moi, je me mettrais pas du tout dans cet état. Ouais, tu as raison. Bon, ben, ça va, ça marche. Merci beaucoup. Aïe, bisous, mon petit cœur. Je t'en prie, ma belle. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous. La nana, c'est Heifa Wahbi. Ceux qui connaissent la chanteuse libanaise Heifa Wahbi, c'est elle. Le mec, c'est Heifo Arobi, quoi. Tu vois? C'est... Donc, en fait, ça aurait pu s'arrêter à ouais, bon, elle t'a regardé. Moi, à la place de la femme, j'aurais dit ouais, bah, ok, d'accord, t'as regardé mon mari, ça m'a dérangé, mais je l'aurais pas dit. Tu vois? De là à faire toute une esclandre pour ça, là.
Je sais pas comment ils font, les femmes de la femme de Tom Hardy, tu vois? Les copines, les conjointes de Brad Pitt, de Tom Cruise, de Jason Statham, de tout ça, hein. Voilà, tu regardé mon mari, ouais, tu plutôt aguicheuse, regarde-le jusqu'à demain matin, moi. Wallah que même Didier Deschamps, à la limite, تقدر تلقاه يفزي. Je te dis la vérité. يا ربي اسمح لي, je me moque pas de خلقة ربي, mais à un moment donné, arrêtez les conneries, quoi. C'est mon mari. Ouais, moi j'en ai rien à foutre. Moi, souvent, je regarde des meufs qui regardent mon mari, je trouve, il est comme ça. Il regarde en arbre, il est comme ça. Je me dis, punaise, Seigneur du ciel, tu sais pas ce que tu loupes. Voilà. Fais-nous une danse. Le king, t'as cru que j'étais une chira ou c'est comment? Il est malade, lui. Fais-nous une danse. On appelle ou on enfile des perles? Ah! Merde! Soussou, mon petit cœur, épingle-le! Est-ce que c'est la bonne Soussou? Attends, je vais l'épingler. Oh, approuver le... Haïfa, c'est pas Wahbi. C'est pas Wafa, pardon, c'est Haïfa. Bah bien sûr que je live ce soir. Ouais, regardez mon mari, t'étais plutôt aguicheux. Je me dis, waouh, comment ces femmes-là, elles ont le culot de parler comme ça, alors que le mari, en fait, il te plaît qu'à toi, hein. Et d'un côté, tant mieux, hein. C'est l'essentiel. Mais